Donc maintenant qu'on a réalisé l'opération, enfin pas l'opération, mais l'algorithme ici, on va dire, il faut qu'on arrive à savoir combien de fois je vais itérer sur la boucle pour savoir combien de temps je vais passer dans la boucle. Là, on avait mis 100 tout à l'heure par défaut. Je me retrouve avec une valeur de... Ah pardon, je vous ai pas montré le main. Le main, c'est juste, j'allume ma LED, j'attends 10 microsecondes, enfin supposément 10 microsecondes, j'éteins ma LED, j'attends supposément 10 microsecondes, ok. Mais je dis supposément parce qu'encore une fois, la valeur ici, elle est mise un petit peu à l'arrache, par défaut, comme ça. Et je me retrouve avec à peu près 20 microsecondes au temps haut, à peu près 20 microsecondes au temps bas. Donc on va dire qu'on n'est pas loin, visiblement on doit être autour de 50, la valeur qu'on va cibler. Mais comment on va la calculer celle-là? Ce qu'il faut qu'on calcule, c'est le temps passé dans la boucle. Si je vais voir le code qui est ici, je vais prendre l'instruction DECF. DECF, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle fait un cycle. D'accord? C'est-à-dire que j'ai besoin d'une opération du CPU pour faire cette instruction-là. Donc ça, je vais me garder ça dans un côté. Paf, ça prend un cycle. Ok? Et l'instruction BNZ alors? Ben, l'instruction BNZ, elle, cette instruction-là, elle prend un cycle. Ou deux. Comment on fait pour savoir? Ben là, on n'a pas le choix. On va commencer à lire la description. Donc si, en fait, ça veut dire que par défaut, l'instruction, elle vaut 1. Ok? Un cycle. Si le bit 0 est à 0, alors le programme va se brancher. Là, il vous explique ce qu'il fait. Et donc, cette instruction est une instruction de cycle. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle branche, l'instruction, elle fait 2 cycles. D'accord? Or, on est dans une boucle for ou une boucle while. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va reboucler ou on ne va pas reboucler? La plupart du temps, on va reboucler. Donc, on va faire le saut. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, on aura 2 cycles ici. Donc, c'est-à-dire que ma boucle, mon itération, en tout, elle fait 3 cycles. Ok? Cette boucle-là, elle fait 3 cycles. Maintenant, comment je fais pour savoir combien de temps elle va durer? Ok? Bah, c'est quoi un cycle? Un truc que j'ai pas encore évoqué en cours, dont je parlerai plus tard, mais par contre qu'on a vu ensemble sur les premiers cours, c'est qu'on a réglé la fréquence d'horloge du processeur. D'accord? Si je fais un contrôle-clic sur bsplit.h, puis un autre sur common.h, je vais observer ces deux lignes-là. La première, la fréquence de mon CPU est à 64 MHz. D'accord? Par contre, pour faire une instruction, il faut 4 coups d'horloge à mon processeur. Ce qui veut dire que la fréquence, la cadence de cycle, elle est 4 fois plus faible que la fréquence de l'horloge du CPU. D'accord? Donc au lieu de travailler avec une fréquence de 64 MHz, donc 64 millions de Hertz, donc on va parler de fréquence, hop, et ben moi je vais vous dire que la cadence, donc c'est-à-dire le nombre d'instructions par seconde, c'est 64 divisé par 4, donc 16 millions d'instructions par seconde. Ce qu'on appelle des MIPS. D'accord? Donc je travaille à 16 millions d'instructions par seconde. Ça vous va ça? 16 millions d'instructions par seconde, ça me donne quoi comme un temps de cycle? C'est-à-dire que un temps de cycle, c'est égal à quoi? 1 sur 16 mégas, donc 62,5 nanosecondes. Ok? Donc ça, c'est le temps d'un cycle. Ok? Ça, c'est le temps d'un cycle. Et moi, je sais que je veux attendre 10 microsecondes. Ça, c'est le nom de mon délai. Délai 10 microsecondes. 10 microsecondes divisé par 3 cycles à 62,5 nanosecondes chacun. Ça me donne combien d'itérations? Ça donne un peu plus que 53 itérations. Ok. Du coup, le 100 ici, on va pouvoir le remplacer par 53. D'accord? Et ça, c'est ma valeur de départ pour justifier combien d'itérations je vais pouvoir faire. Ça vous va? Donc ça, je vais pouvoir le tester par assembleur, par debugger ici. Je ne prends pas en compte le move LW53 et le move WF parce que par rapport au nombre d'itérations,
c'est négligeable. D'accord? Et en plus, si je commence à prendre ça en compte, il faudrait que je prenne d'autres choses en compte. On va y revenir, on va aller regarder l'assembleur. Mais juste avant, je me remets là-dessus. Donc je suis sur mon oscilloscope. Je peux avoir sûrement des mesures de fait. Est-ce que je fais sûrement le temps de cycle? Hop, on va mettre ça. Je sais plus comment on se sert de ce machin-là. Bon bref, de toute façon on voit que je suis à peu près à une division. Ok, à peu près une division par temps. Et une division c'est combien? J'ai enlevé la mesure en fait parce que ça m'embête. Voilà, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Si je prends la période, il va me la trouver, ça va être plus facile, non? Temps de cycle, il me dit 20 microsecondes, à peu près 20,7 microsecondes, sachant que le temps de cycle, donc la période, il considère le temps haut et le temps bas. Ce qui veut dire que je suis à peu près effectivement à 10 microsecondes de délai, donc c'est pas mal. Ok? Donc 10 microsecondes de délai, c'est bien, c'est à peu près ce que je veux. Alors c'est pas hyper précis, il y a deux raisons pour ça. Pourquoi c'est pas hyper précis à 10 microsecondes précisément? Pourquoi est-ce que je vois 10,7 et pas 10 microsecondes, virgule 00? Je n'ai pas pris en compte le move LW, le move V. Alors effectivement, il y a les moves au départ que j'ai pas pris en compte. Ça, on est d'accord. Il y a d'autres choses que j'ai pas pris en compte. Ouais. Des lignes un peu plus haut. Les lignes un peu plus haut, alors en vrai, Le delay contrôle 1, count 1 et le BSR temps. ça, ce ne sont pas des instructions. Donc c'est pas problématique. En fait, ma fonction, elle commence là. Dans le mail, oui, je vous ai peut-être pas montré comment on faisait. Le délai là, ici, c'est juste une fonction. Et donc, ce délai-là, il me permet juste d'arriver là. Donc, ça prend pas de temps, c'est juste un label. Le init, ça prend pas de temps, c'est juste un label. Oui, je perds un petit peu de temps là-dedans. Mais il y a aussi le return. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'appel de fonction. Je vais dans Target Memory Views et je vous montre le programme memory. Je vous remonte ça sur le côté. Et si je fais en debug, je vais mettre un petit point d'arrêt là, sur mon LED de on. Ok, donc là, je suis dans mon main. Ok, je suis dans mon main. Donc là, j'ai les calls qui correspondent aux appels de fonction. Ça, c'est sûrement LED 2 init, LED 3 init, LED 4 init, LED 5 init, switch 1 init, switch 2 init. J'imagine que c'est ça. Et là, je suis à la première instruction de ma boucle while. Le BSF lat A, rappelez-vous, bit set in file. Donc je mets à 1 le bit numéro 4 de lat A, ce qui me permet de allumer la LED. D'accord? Je passe à l'instruction juste après. Et là, j'ai un délai de 10 microsecondes. Qu'est-ce que je fais? Call 1FFC0. C'est quoi ça, le call? Rappelez-vous. C'est un appel de fonction. Et donc, j'ai la fonction qui se trouve à l'adresse 1FFC0, qui est là. Et là, on peut voir, en désassemblé ici, comment dire, le code qui correspond à ce qu'on voit à gauche. Donc là, j'ai un move LW35. Ça correspond à quoi comme ligne, ça? Je l'ai mal dit volontairement. On voit un move LW 0x35. Ça correspond à quelle ligne dans mon assembleur ici? Je suis sur celle-là. Ça correspond à cette ligne-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vois un move LW53 sur mon code et c'est pas 53 à droite dans le code, dans la mémoire programme? Il n'y a pas vraiment de piège. C'est pas l'adresse? Non, c'est pas l'adresse. C'est marqué quoi dans mon code à moi? C'est marqué 53. Et dans la mémoire programme, c'est marqué quoi? 0x35. C'est quoi la différence entre 53 et 0x35? Il y en a un qui est écrit en décimal et l'autre en hexadécimal. Ok? Juste pour vous dire que les outils ils privilégient plutôt la notation hexadécimale. Mais si vous convertissez 53 en hexadécimal, vous allez bien tomber sur le 0x35. Ok? Ensuite, j'ai ça, le move WF. Je vais avancer d'une instruction. Pof. Donc je suis dedans. Ensuite, l'instruction suivante.
le move WF 0x6B. Et moi, j'avais écrit un move WF délai CNT1. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi le 6B, 0x6B que je vois à droite, si je compare au délai CNT1 que je vois sur mon code à moi? Je reprends le move WF ici. Le move WF, vous voyez l'instruction? L'instruction, elle va prendre ici un octet. Moi j'ai marqué délai CNT1, mais j'ai pas marqué la valeur des 8 bits qui sont là. Donc ça veut dire que le délai CNT1 qui est ici, il a été traduit par 0x6b. Donc si j'écris en binaire, ça fait 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ok. Tiens d'ailleurs, je dis quoi? Bah le 6b on le voit là. Ok. Est-ce que... Enfin, quel est le lien que vous faites entre ça et ça? C'est censé être quoi la suite de bits qui est là? Move W to F. C'est quoi F? Ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est oui. D'après la dénomination de microchip, oui, mais j'aime pas ça. C'est un file register. Donc c'est une case mémoire dans la mémoire de données, dans la RAM. D'accord? C'est une case. Bah, comment je fais pour accéder à cette case-là précisément dans la RAM? Il faut son adresse. Donc là, ce qu'on observe, c'est l'adresse de la case mémoire. D'accord? Donc 0x6b, c'est l'adresse de la variable dans mon programme. Peut-être que je peux essayer un truc d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais y arriver. Target Memory View, je vais regarder File Registers, ici. Donc c'est une autre mémoire qui est ici. Je vais essayer de chercher l'adresse, on a dit 6b. 6 et b... Hop. Merde. Voilà, ligne 6 et colonne B, on doit être là. Ok. A priori, cette instruction, ce qu'elle fait, c'est elle prend ce qui est dans W, elle met ça dans F. On essaie d'avancer un cran. Et ben, c'est pas dans cette case-là. Ah, je me fais avoir. Et ben voilà, je me fais avoir. J'arrive pas à retrouver où se trouve la valeur. Est-ce qu'on va la retrouver ailleurs? Ici. Elle est stockée dans une autre banque. Bon, ça, je vous en parle plus tard. Mais le 53, on le retrouve ici. Colonne, enfin adresse F6B. D'accord? Donc ma donnée, elle est là. Et vous allez voir, je reviens sur les deux instructions qui suivent après, mais regardez, la valeur, elle se décrémente. 34. 32. Je vais pas laisser réfléchir. 31. Ok? Et ça tourne comme ça. Donc la valeur, elle se décrémente vraiment. Ok? Donc le deck F, on peut le regarder, à quoi il ressemble. Le deck F, il est traduit par... Enfin, mon deck F, délai CNT1, est traduit par deck F 0x6b. Donc je décrémente la variable qui a l'adresse 6b. Ok. Et ensuite, je fais un BNZ boucle. Regardez, le BNZ, c'est quoi sa valeur? FFC4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va revenir à cette instruction-là, qui est à l'adresse 1FFC4. Regardez, coup d'après, pof, je reviens à l'adresse 1FFC4. D'accord? Donc le BNZ me permet de revenir à l'instruction dont l'adresse est donnée ici. Ok. Allez, je mets un petit point d'arrêt, je me motive, on se fait ça une petite cinquantaine de fois. Est-ce que je peux changer? Oui, je peux changer. Ok, je viens de changer la valeur en dur. On va regarder, est-ce que ça marche? Je décrémente une fois. Ça vaut 1. Ok. Est-ce que je branche? Bah oui, parce que ça vaut not 0. Donc je rebranche une fois. Je décrémente. Là, ça vaut 0. Est-ce que je branche? Logiquement, ça vaut 0, donc non. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au return juste après.
Et le return est traduit par une instruction return qui me permet ensuite de revenir dans mon main. D'accord? Alors j'ai fait un petit détour pour vous expliquer que si j'ai pas 10,00 microsecondes, c'est parce qu'il faut que je prenne en compte le call, il faut que je prenne en compte les moves LW et move WF qui sont dans ma partie init, il faut que je prenne en compte le return, et on peut aussi prendre en compte les imperfections de l'horloge. Elle n'est pas parfaitement à 64 MHz, parce que c'est une horloge interne, c'est souvent un peu moche, et du coup il y a des fluctuations, notamment en fonction de la température. Ok? Mais ce code-là, voilà, je vous encourage à le refaire vous, sûrement à tête reposée, pas ici, mais à repasser un petit peu dessus pour voir un petit peu le contenu et l'évolution de la mémoire programme. Ok? Et voir un petit peu comment tout ça marche. Ça vous va?